bonjour. Après, c'est ça, je reconnais plein de visages, c'est bien. Écoutez, j'espère qu'après mon allocution, vous aurez encore envie d'entendre parler de l'innovation. Si je trouvais qu'on entrait en matière, bref, en tout cas, j'ai commencé avec Mme Rita DeSantis. J'aimerais vous rebaptiser ministre responsable de la transparence ou ministre passionné de la transparence et de l'ouverture au monde. D'ailleurs, aujourd'hui, peut-être dans mon allocution, je vais peut-être rebaptiser le crime à la fin de mon allocution. Alors, suivez-moi doucement. Nous, au gouvernement, on aime beaucoup changer d'acronyme, etc. Alors, je trouve ça inspirant. Alors, M. Harou Chitilian, je crois qu'il n'est peut-être pas dans la salle ici. Mme Valérie Bécart, et j'ai l'impression que je vais abîmer à peu près tous les noms que j'ai prononcés. M. François Herd, président du conseil d'administration. M. François Labonté, dévoué M. Labonté. M. Jacques Ouellette, que j'ai eu le plaisir de contacter. M. Gugli, avec mes enfants, je me pratique, je lis toujours à la maison. M. Gugli, cher animateur, M. Gugli Illuminati, distingués invités, messieurs, mesdames. Alors, moi aussi, c'est avec plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour ce cocktail célébration des 30 ans du crime. D'ailleurs, avec M. Ouellette, on avait tantôt l'occasion d'échanger. J'ai été longtemps à l'international. Je sais que c'est dans des séances comme aujourd'hui de réseautage que les vraies choses se passent et que les conversations aussi prennent vie, prennent forme, que les projets naissent. Alors, 30 ans de vie pour le crime, 30 ans de partenariat collaboratif et financier entre le crime et le gouvernement du Québec. Et c'est effectivement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation auquel je suis rattachée que le gouvernement du Québec soutient le crime. Alors, le nouvel acronyme, c'est le MESSI. Je ne sais pas exactement comment le prononcer, mais j'aime bien dire que nous sommes des aidants naturels. Alors, je le prononce comme ça aujourd'hui. Alors, il a été confié lors du remaniement ministériel du 28 janvier dernier à Mme Dominique Anglade, qui est également effectivement ministre responsable de la stratégie numérique. Alors, ce ministère englobe à nouveau la recherche et l'innovation. Alors, je ne sais pas, la journée où il y a lieu le remaniement ministériel chez nous, c'était l'euphorie à l'interne dans les équipes. Et je sais que sur le terrain, j'ai eu plusieurs messages de plusieurs partenaires en disant « Yes! We're back again together », façon de parler. Alors, je pense que le discours de Mme DeSantis allait tout à fait dans ce sens-là pour qu'on collabore ensemble à faire de belles choses, justement innovantes et pertinentes. Alors, tous ces éléments combinés, bien, je crois que ce sont vraiment de bonnes nouvelles pour les organismes, les établissements, les centres de recherche, les entreprises et bien sûr le crime. Alors, au bilan comparatif global de l'innovation, le récent rapport du Conference Board qui s'appelait « Les performances du Canada » suggérait que le Québec était 2e au Canada et 8e au classement général. Donc, nous, à l'interne, on se dit, il y a des petites choses pour lesquelles le Québec a eu une moins bonne note, mais les premières nous indiquent que nous avons vraiment les caractéristiques nécessaires pour innover dans le bon sens du terme, comparables à celles parfois attribuées à des pays très performants, comme notamment l'Allemagne. L'une des raisons, là, dans la performance de son écosystème de recherche et d'innovation, parmi lequel le crime est sans contredit l'une des organisations de recherche et d'innovation les plus pertinentes. Alors, nous sommes fiers d'être associés au crime. Je vous dirais aussi, la recherche et l'innovation, c'est au cœur des sociétés du savoir. Ça permet aux entreprises de devenir plus productives, compétitives, notamment sur les marchés internationaux. Je crois que j'ai l'impression de prêcher à plein de convaincus en voyant les visages devant moi. Alors, ça améliore notre prospérité économique et sociale, puis je me risque à dire que l'innovation, ça conduit vraiment au mieux-être de la population. Le crime en fait une très belle démonstration. D'ailleurs, dans les 30 dernières années, je sais que vous avez pu faire le tour du site Web. Il y avait un très bon document, d'ailleurs, qui présentait les 30 ans du crime. Alors, il a été impliqué notamment dans la certification des applications utilisées dans les hôpitaux québécois, contribuant à améliorer les services de santé, la vidéodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes, et tout plein de projets améliorant la performance d'entreprises et d'institutions. Étant mère de 3 adolescents, je vous dis que le solutionnaire pour les horaires de travail à l'école, ça a été une bénédiction. Alors, je vous remercie, crime. Alors, oui, on pourrait avoir aimé ça. Alors, fidèle à sa mission, le crime développe des technologies innovatrices, savoir-faire de pointe en mode collaboratif. Certains y réfèrent en termes d'innovation ouverte. Je pense que c'est ça dont Mme DeSantis parlait également. C'est ce qui... Nous, dans ce monde-ci, là, ça nous permet d'être de plus en plus concurrentiels, tout en étant agiles, de faire vite et de faire ensemble pour résoudre des problématiques. La 4e révolution industrielle, ça se perd. Vous en avez entendu parler avec le sommet de Davos, etc. On entend parfois de moins bonnes choses, mais on sait que la place du numérique, ça s'accentue. Robotique avancée, impression 3D, mégadonnées sont autant d'éléments qui transforment ou qui nous transforment, transformer notre monde aussi.
Donc, toujours, le crime contribue au développement des nouveaux marchés, à l'ouverture du Québec sur le monde. Il permet aussi, je crois, de développer une certaine sagesse par rapport à toute cette évolution technologique en concentrant les esprits sur le moment présent, mais tout en leur permettant de rêver au futur aussi. Donc, je n'irai pas plus loin dans le crime, au niveau de tous les impacts du crime, au niveau du secteur du transport, de la santé, du manufacturier. Regardez, on est tous ici presque à l'heure aujourd'hui. C'est probablement grâce au crime, puis au niveau des logiciels de logistique. Fait que c'est vraiment l'innovation en action au service de la population. Je vous dirais, le crime, c'est un vrai catalyseur aussi, parce qu'au gouvernement du Québec, on doit faire des choix, des priorités, on doit mesurer, évaluer. Pour chaque dollar de financement de base donné par le MESI ou le gouvernement du Québec, le crime attire 3 dollars d'autres partenaires. Donc, ça veut dire qu'on a envie de faire affaire avec vous ou de faire des affaires avec vous. J'aimerais aussi ajouter que le crime a rejoint, il y a quelques mois, le réseau Québec Innove. Alors, Québec Innove, c'est un réseau fédérateur collaboratif dont la création a été soutenue par le gouvernement du Québec. Il regroupe une centaine d'organismes en recherche et innovation. Je vois plein de visages, d'ailleurs, de gens regroupés au sein de Québec Innove ou qui y travaillent, qui y collaborent. C'est pour simplifier l'accès aux services de ses membres et ça vise aussi à mieux répondre aux besoins en matière de recherche appliquée et en innovation des organisations et des entreprises. Une entreprise a un besoin en recherche et innovation, elle ne sait pas vers qui se tourner. Québec Innove saura la guider. Alors, vous avez également peut-être été au fait que le ministère de l'Économie, Sciences et Innovation a rendu disponible 4 nouvelles mesures afin de renforcer justement la formation de partenariats entre les chercheurs et les entreprises, la protection de la propriété intellectuelle, le partage du savoir entre la relève et les entreprises. Alors, c'est le message du commanditaire ici. On a des mesures qui s'appellent Passeport Innovation, premier brevet, premier emploi en recherche, stage d'innovation en entreprise. Je vous invite à parler au crime parfois pour mieux connaître ces mesures ou parler aussi au niveau du ministère. Vous retrouvez toute l'information sur les sites web, alors je n'élaborerai pas davantage là-dessus. En conclusion, je vous dirais que c'est autant d'actions qui prouvent que l'innovation, c'est au cœur des priorités gouvernementales et que l'innovation, ça permet vraiment un mieux-être. Alors, à vous qui participez à ce 30e du crime, à nous tous qui regardons aujourd'hui ces résultats obtenus jusqu'à maintenant et qui constatons que le futur y est déjà présent. D'ailleurs, au ministère, on aime à dire que le futur est sur nos tables. Alors, avec des partenaires, encore une fois, comme le crime, nous y arrivons. J'aimerais partager avec vous ce qui, je crois, définit bien le crime dans ses actions. Et c'est là où je vais rebaptiser le crime, mais c'est une blague. C'est une blague. Alors, C pour créativité, à la recherche de 4 I, et j'aurais pu ajouter à la recherche rapide de 4 I. Que voulez-vous? On aime bien les acronymes, comme je vous disais tantôt au niveau du gouvernement. Alors, le I pour moi, avec le crime, c'est l'interaction, c'est de l'intersectorialisation, c'est de l'internationalisation, de l'innovation. Et M, c'est pour le mentorat. C'est synonyme d'échange et d'apprentissage. Et M, je termine là-dessus, c'est pour vous dire un grand merci. Tous les collègues du crime, tous les partenaires aussi. Voilà.